wanna talk about a love story. I'm in love with music. Want to come and listen. Alors, tu as un IP Oui. qui est sorti. Oui. Tu as fait une campagne de crowdfunding Oui, l'année pour passée. le sortir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cet épisode? Ouais, bah alors j'ai fait comme la plupart des artistes ici en Suisse qui font des recherches de fonds avec les institutions et tout. Et bah, du coup, j'ai appris énormément de choses, surtout que la plupart des institutions remboursent et ne donnent pas en amont. Et du coup, comme j'avais pas de fonds de trésorerie ou quelque chose en amont, j'étais obligée de faire ces crowdfunding, qui au final ça a hyper bien marché. Je m'attendais pas du tout. D'accord. Mais du coup, pour la suite, je sais pas si je vais les refaire en fait, le crowdfunding. Et du coup, de cette campagne de crowdfunding est né Scorpio. Oui, exact. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, Scorpio, c'est un voyage temporel et musical. Du coup, on peut entendre un peu des mélanges des influences plutôt que style de musique qui résonnent bien aussi avec ma personnalité et aussi avec mon background parce que j'ai beaucoup de facettes à ce niveau-là. Et voilà, je suis comme ma premier produit, disons, je suis assez contente des résultats que j'ai eus. Et donc voilà. Alors moi, il y a un track en particulier qui m'a vraiment marqué, mais ça c'est très personnel. Hein. Mm-hmm. C'est Take the Kid and Go. Roisin. Est-ce que ce son-là, t'as puisé dans tes inspirations personnelles? Ouais, c'est très personnel. Bah, toutes mes chansons sont très personnelles. Sont tirées des expériences qui sont vraiment passées ou des états émotionnels, voilà. Et bah, Roisin, du coup, ça parle de cette femme qui est trompée par son homme. Et voilà, quand j'avais 18 ans, je suis tombée amoureuse de cet homme. Et pendant une année, il m'avait fait croire beaucoup de choses qui étaient... Il m'a fait tout croire, sauf ce qui... Enfin, I don't know how to put this. Je sais pas comment l'expliquer. En gros, il m'a beaucoup menti. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai découvert qu'il avait une femme aussi, puis il avait des enfants. Et du coup, j'ai écrit cette chanson directionnée à sa femme. Et parce que c'était très difficile pour moi, mais je me disais que pour elle, ça devait être encore plus difficile d'avoir un mari qui la trompe. Puis voilà. Du coup, j'ai écrit cette chanson. Du coup, elle va l'apprendre si jamais elle regarde We Cult, ou elle sait déjà que c'est... Si jamais ça va devenir un hit, bah du coup, elle va entendre son prénom et puis elle va peut-être entendre ses messages. J'espère que franchement, elle est vraiment partie avec les bébés parce que voilà. Ça, c'est l'histoire de beaucoup de femmes. Ouais, exact. J'aimerais bien aussi en savoir plus sur l'histoire, le contexte de la naissance de Me, Myself and Music. Okay. Parce que c'est aussi un titre. Ok, très bien. Je me suis sentie concernée, voilà. Ok. Bah, en fait, Me, Myself and Music, bah, tout le monde connaît Me, Myself and I de Beyoncé. Puis je voulais trouver quelque chose de, entre guillemets, original, mais c'est pas vraiment hyper original. Mais du coup, c'était cool d'avoir les Me, Myself and Music. Parce qu'effectivement la musique a toujours été là pour moi et puis c'était toujours été un outil de thérapie, un outil de deliverance. C'est grâce à la musique que je suis qui je suis et je pourrais pas m'imaginer une vie sans la musique en fait. Donc voilà. D'accord. Justement, je voulais te demander quelle était ta relation à la musique. Est-ce que c'est plutôt une relation passionnée? Est-ce que c'est limite névrosée? Alors, à différents niveaux. Alors, il y a les pianos classiques, ouais, que c'était un peu la névrose. et après, du coup, il y a les chants, qui c'est très libératoire. Et puis, ça te permet de vraiment nettoyer un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, voilà, la musique, ça me permet de créer une histoire. Puis, de partir avec mon imagination, de raconter des choses qu'on n'a pas vraiment toujours envie de dire, d'en parler avec quelqu'un, mais on en parle avec soi-même en composant quelque chose. Donc voilà.
D'accord. Quelle est ta relation avec le Nigeria maintenant? Alors, c'est une très bonne question. Ça tombe bien cette période parce que je viens de composer une nouvelle chanson qui s'appelle Immigrant, où je parle plutôt de l'expérience de mes parents, vu qu'eux ils sont émigrés de première génération. Ils sont allés en Italie, où je suis née. Et après aussi, j'ai pas mal lu des livres de Chinua Achebe, African Tarnished Name, et aussi Half of the Yellow Sun de Chimamanda Ngozi Adichie. Et du coup, j'ai pu faire plonger un peu dans l'histoire, dans une histoire dont j'étais jamais vraiment partant. Je sais pas, c'est comme si... En fait, je pense que je me suis rendu compte que de mon identité, enfin, plus je deviens âgée, plus je me rends compte de mon identité, en fait, et plus j'ai envie de redécouvrir ces pays dont on parle très mal. Mais voilà, donc j'aimerais bien aussi apprendre les Igbo, parce que mon ethnic group, c'est les Igbo. Mais sinon, ouais, je suis allée seulement 3 fois au Nigeria. Et j'aimerais bien y retourner cette année ou l'année prochaine. Ça fait 15 ans que je ne vais pas. Et puis voilà, c'est un pays très complexe avec plein de facettes. Mais en fait, ce que j'apprécie de cette culture, c'est l'endurance. Et puis la capacité de s'adapter à n'importe quelle condition, à n'importe quelle situation. Du coup, la force, la ténacité et aussi l'ambition. Parce que même si on est dans la merde, on veut toujours être à Hollywood. Donc, ça c'est bien d'avoir... Peut-être c'est exagéré, mais en fait c'est cool parce que ça pousse et puis ça permet de sortir des fois de certaines réalités et puis d'achever des choses qu'on n'imaginerait pas. Donc voilà, donc il y a un côté de un peu très exigeant, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais, pas moi me dire, mais dire à l'audience de WeCult? WeCult, merci beaucoup. Je chante jamais en français, mais je vais le faire pour vous. J'ai beaucoup apprécié ces moments avec vous. Merci. Thank you so much. Thank you. It's gonna make you laugh, it's gonna make you deaf. And I learned how to forget all these voices